Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise de Gaulle, Lydia Guiroux. Excusez-nous. Les faits ont eu lieu ce matin, peu après 6h35 à Cannes. Un individu armé d'un couteau s'est dirigé vers un véhicule de police stationné devant le commissariat de la ville. Après avoir prétexté une demande de renseignement, il a ouvert la porte arrière et porté 3 coups de couteau à un policier au niveau du thorax. Ce dernier a été sauvé par son gilet pare-balles. L'individu a ensuite fait le tour du véhicule puis tenté de poignarder le passager avant droit, blessant un second policier, mais a été neutralisé par 3 tirs du policier au volant. L'assaillant, Lakdar Bey, est un Algérien né en 84 qui a un titre de séjour italien. Il serait légalement arrivé en France en 2016, serait inconnu des services de police et de justice. Il aurait commis ses tentatives d'assassinat au cri d'Allah ou Akbar. La piste terroriste est donc fortement suspectée et Gérald Darmanin s'est rendu sur place, d'où notre grand débat. Attaque au couteau à Cannes, craignez-vous un retour des attentats avant la présidentielle? Et vous êtes 74,5% à dire oui. Avec nous, Alain Rodier, spécialiste du terrorisme et de la criminalité organisée, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Alain Rodier, bonsoir. Bonsoir. Le terrorisme islamiste est malheureusement au couteau et de retour sur la Côte d'Azur. Un an après l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice, c'était le 29 octobre 2020, un attentat qui avait fait 3 morts. Est-ce qu'on peut se protéger de ce terrorisme, je mets 3000 guillemets, low cost? Oui, alors, d'abord, en préambule, je tiens à faire part de mon soutien aux forces de police, de gendarmerie qui, à l'heure actuelle, assurent la sécurité des Français. Elles sont attaquées par différents mouvements politiques à l'heure actuelle dans le cadre de l'élection présidentielle. Et bon, là encore, on s'aperçoit qu'elles sont surtout la cible et certainement pas la cause de mort de Français. Donc c'était juste la préambule. Bon, pour l'élection présidentielle... Non, je parlais de l'attentat low cost. Est-ce que cet attentat au couteau, on pourrait éventuellement s'en prémunir? Parce qu'un attentat où il y a des dizaines de personnes impliquées, comme le 13 novembre 2015, là entre les écoutes, le renseignement, etc., on peut probablement arriver à s'en protéger au moins en partie. Mais là, quelqu'un qui sort un couteau, qui attaque, ça paraît beaucoup plus complexe. C'est non seulement complexe, mais impossible à parer, d'autant que ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que cet individu n'était fiché nulle part, donc il était totalement inconnu. Il n'avait attiré l'attention de personne. Donc, comment découvrir au dernier moment une volonté d'un individu qui à 6h du matin ou 6h30, je crois... 6h35 à peu près. Oui, voilà, s'en prend aux forces de sécurité... il faut regarder les choses en face, c'est impossible à parer. Maintenant, l'enquête, laissons-la faire son travail, son chemin, va déterminer pourquoi cet individu est passé à l'acte. Bon, bien sûr, les policiers ont parlé de ce Allah Akbar ou autres déclarations, mais soyons francs, tous les faits divers qui ont lieu à l'heure actuelle, qui engagent des personnes de religion musulmane, quelquefois, presque tous, eh bien, ces incantations sont systématiquement données. Donc, quel est le sérieux à donner à ces déclarations? Bon, je reste extrêmement dubitatif. Philippe Bilger. Je voulais vous demander, c'est un homme, si on écoute le ministre de l'Intérieur qui était en situation régulière et qui n'avait jamais été condamné, est-ce qu'il appartient, à votre avis, peut-être à cette catégorie dont parlait Gilles Kepel, des personnes qui sont influencées à bas bruit par quelque chose, par l'islamisme, ou est-ce que vous pensez qu'il peut être d'emblée pénétré de la conviction qu'à un moment ou à un autre, il devait passer à l'acte? Vous avez tout à fait raison de citer Gilles Kepel, qui a parlé de djihadisme d'ambiance. Voilà. Oui. Et je le rejoins tout à fait sur cette déclaration. C'est-à-dire que des individus baignent dans ce djihadisme d'ambiance et tout d'un coup, un matin, là, dans ce cas-là, décident de passer à l'acte, mais sans aucune
connexion avec un mouvement terroriste qui puisse exister. Et ça, c'est la problématique à l'heure actuelle. On l'a appelé aussi le terrorisme endogène, c'est-à-dire vraiment intérieur, mais là, il est intérieur à l'Europe, parce que, comme vous l'avez justement fait remarquer, cet individu était surtout basé en Italie, mais avec tous les accords de Schengen, etc., il passait librement en France. N'ayant attiré l'attention de personne, il a pu passer à l'action. Donc, dans la mesure où il pourra répondre aux questions, je lui souhaite d'ailleurs de se remettre des blessures qu'il a reçues, et qu'il pourra peut-être expliquer pourquoi il est passé à l'action. Mais là, on est vraiment en face, j'ai l'impression, d'une personne isolée qui a baigné dans ce djihadisme d'ambiance et qui... alors, pour une raison personnelle, a décidé à bon petit matin de passer à l'action. Lydia Guirous. Oui, ce que je retiens moi du profil de cette personne qui a quand même fait preuve d'énormément de détermination, c'est-à-dire qu'il s'est rendu presque devant un commissariat. Oui, devant un commissariat. Policiers qui sont dans la voiture, a ouvert la portière, s'est attaqué à un policier, heureusement qu'il avait son gilet pare-balles, et ensuite un second, puis il a été neutralisé. Il n'est pas connu des services de police, il n'est pas fiché S. Non. Donc là, on voit que le risque zéro, finalement, n'existe pas. Il arrive par l'Italie. C'est un point commun avec l'attentat de Nice. C'était un Tunisien qui arrivait également par l'Italie. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une forme de volonté de se venger. Il y a une forme de volonté de se venger parce qu'en fait, d'après ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il attendait une régularisation, il attendait des papiers, il ne les a pas, les services de la préfecture ne lui ont pas accordé, et donc à cause de ça, il passe à l'acte et il se venge et il s'attaque à ce qui symbolise finalement la République, la France, c'est-à-dire des hommes qui sont là pour nous protéger, la police avec ses uniformes, et il y va avec un couteau, donc quelque chose qu'on peut avoir dans sa cuisine. Il y a vraiment envie, c'est soit vous me donnez des papiers, vous me régularisez, sinon je m'attaque à vous avec un couteau, et une détermination. Donc Lydia, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que ça c'est du terrorisme ? Une question qu'on peut poser. Quelle est, du coup, la dimension, le point dans votre... Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il a dans son cœur, cet homme. Alors, si c'est ça la bonne hypothèse, est-ce que c'est une qualification de terrorisme ? Alors, je fais un parallèle avec ce qui s'est passé aussi au commissariat de Rambouillet. Oui, il y a quelques mois. Voilà, il a été attaqué, cette dame, malheureusement, qui policière. Qui était une agent de service, il me semble, oui. Du commissariat de Rambouillet, qui est morte. Et lui aussi venait d'être régularisé, et il y avait comme ça quelque chose... Non, il n'avait pas été régularisé. Il avait été débouté. Vous êtes sûr ? Non, il me semble qu'il avait été régularisé le 28 décembre. Donc il n'y a pas de vengeance, là. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la vengeance. Il y avait quelque chose comme ça, en tout cas une haine véritablement de la France. Je ne sais pas si ça sera qualifié de terrorisme, ce que disait l'intervenant précédent tout à l'heure. C'est vrai que souvent, c'est culturel. Dès qu'il y a ce passage à l'acte avec quelque chose de très... enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire très fort, mais le fait de dire Allah Akbar, c'est presque un réflexe, quoi, c'est presque un réflexe culturel chez certains. Alain Rodier, justement, vous qui êtes spécialiste du terrorisme, c'est un réflexe culturel maintenant de dire Allahu Akbar, comme on vient de le dire, comme vient de le dire Lydia Guirous ? Oui, malheureusement, c'est devenu, je dirais, une routine, c'est-à-dire une justification pour toutes les actions que quelqu'un peut entamer. Alors, ce qui est terrible, c'est tout de même que ces individus, même s'ils ont des problèmes avec l'administration française, terminent ça à coups de couteau. Bon, soyons francs, si tous les Français qui sont en conflit avec l'administration française faisaient la même chose, voilà, ça serait extrêmement inquiétant. Donc, mais là, restons prudents sur ce cas. Oui, voilà. Laissons l'enquête se dérouler. On verra la suite. Mais il semble vraiment que c'est un individu déconnecté complètement de tout réseau et qui, culturellement, par ce djihadisme d'ambiance, eh bien, a lancé ce cri. Mais cela dit, par contre, là où vous avez raison, ce qui est extrêmement curieux, c'est une attaque à 6h30 du matin. Il attaque d'un côté, on le voit bien sur la vidéo protection, il attaque d'un côté le conducteur, il fait le tour du véhicule pour aller attaquer le chef de bord, c'est en réalité une policière, une femme policier, et il est neutralisé à ce moment-là. Heureusement qu'il a été neutralisé, parce que sinon, il aurait pu effectivement grièvement blesser, voire tuer donc cette personne. Donc il était
extrêmement déterminé, et à 6h30 du matin, bon, soyons francs, c'est pas quelque chose qui a été improvisé. En général, on sort de la nuit, on est un peu dans les vapes, comme on dit. Françoise de Gois. Ou alors, si on continue sur la théorie de Lydia, c'est une nuit blanche passée à ruminer, et puis à 6h du matin, on passe à l'acte aussi, j'en sais rien. Moi, je suis assez d'accord avec Alain Rodier, Lydia émet une hypothèse qui est intéressante. Attendons de voir, je ne sais pas quelle est la qualification. Alors, dans un cas comme ça, est-ce qu'il y a une qualification terroriste? Et puis, Alain Rodier, surtout, je voulais vous faire part, moi, de ma théorie. Ma théorie, c'est quand même que les Français sont très résilients. On a déjà fait une présidentielle sous terrorisme. Mohamed Merah, 2012, le massacre Mohamed Merah en 3 endroits différents, avec des enfants qui tombent sous les balles de Mohamed Merah. Moi, je me souviens, à l'époque, je travaillais, j'étais dans la campagne de François Hollande. Ça avait une très grande tenue. Tout le monde s'était retrouvé, Nicolas Sarkozy, François Hollande, à la grande synagogue de la rue des Tournelles, je m'en souviens très bien. Tous les dirigeants, tout ce que la politique française comptait de dirigeants était là. Il y a eu quelque chose de très résilient et ça n'a pas joué dans les résultats de la présidentielle. 2015, la France, janvier, novembre... Et 2016, Nice. Non, mais je dis 2015, 2017, Nice, 2016, Nice. Non, mais cette année noire de 2015, éprouvante, on commence avec Charlie, on termine avec le Bataclan. La France a résilié. La France déjoue des attentats. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Rodier, ou pas? On est quand même un pays, malgré tout ce que j'entends, qui est quand même très solide sur ses bases. Alain Rodier, après on part au 0826 300 300. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et il faut saluer, je saluais les policiers en introduction et là il faut saluer carrément effectivement la population française qui fait preuve d'une résilience extraordinaire et qui ne bascule pas justement dans la vengeance. Dans une politique de vengeance, etc. Les terroristes et les individus qu'on pourrait qualifier de pseudo-terroristes ne souhaiterait que ça. Or, à l'heure actuelle, il est effectivement vrai que les Français ne tombent pas ni dans la panique, d'un certain côté, ni dans l'agressivité. Et ça, je crois que c'est un phénomène à encourager totalement. C'est assez rare, honnêtement. Je pense que c'est quand même, ça dit aussi notre maturité en tant que vieux peuple démocratique. Samuel Paty, ça aurait pu repartir et dans le choc, ce que ça nous provoque. Oui. Évidemment, Nice, comme le dit Lydia, elle a raison. Et Nice plusieurs fois. Hein. Mais on se maîtrise. Il y a quelque chose du domaine de la raison, non, Alain Rodier, qui revient oui, tout à fait. De la concorde républicaine, je sais pas. Tout à fait. Et puis il y a aussi autre chose. Mais alors là, je dirais que c'est naturel, c'est qu'on oublie. On oublie très rapidement. Je prends les attentats que vous citiez très justement de 2015 et particulièrement les terrasses de café. Ça n'empêche pas les gens d'aller sur les terrasses de café maintenant. C'est pas du tout parce que c'est pas un acte de résilience, c'est un acte de toute façon. Bon, ça a eu lieu, c'est terminé. Voilà, on passe à autre chose. Mais ce qui est plutôt formidable, moi c'est ça que je mets en avant, c'est qu'il n'y a pas d'acte de ressentiment de la population vis-à-vis d'une certaine catégorie d'homophobie. C'est incroyable. On part au 0826 300 300 direction l'Essonne. Bonsoir Marianne. Ah, ça vient de couper. Oui, vous vouliez intervenir, Lydia Guirous. Oui, moi, d'ailleurs en 2017 aussi, pendant la campagne, il y avait eu un attentat. Rappelez-vous, c'était le policier qui avait été attaqué et tué sur sur les Champs-Élysées. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit dans une matinale, il me semble que c'est chez RTL, je ne vais pas écrire un programme contre le terrorisme dans la nuit. Il avait eu cette fameuse phrase. C'est vrai. Et mais moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve qu'on a la mémoire un peu courte et les attentats s'enchaînent et il y a une forme presque on s'habitue. On s'habitue et je n'aime pas ce mot. Et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est de la résignation ou si c'est de la résilience ou une forme d'acceptation avec une lassitude. Je ne vais pas faire le parallèle avec le pass sanitaire. Mais vous voyez cette capacité à tout accepter. On va faire réagir Alain Rodier. Est-ce que quelque part, est-ce qu'on est dans la résilience qui existe? Oui. Est-ce qu'on est, Alain Rodier, dans la résilience ou dans la résignation? Les deux. Ah bah, non mais il a raison, je pense que c'est les deux, c'est un mix. Non, je dirais les deux.
c'est vrai que la population oublie très rapidement ce qui s'est passé. J'avoue que personnellement, bien que je m'occupant de terrorisme, il y a des actions que j'oublie un petit peu rapidement et je suis obligé de consulter mes fiches pour savoir quand a eu lieu la précédente. Mais un point extrêmement important, c'est que le terrorisme que nous connaissons à l'heure actuelle ne remet pas en cause la stabilité de l'État français. Ce n'est pas un danger pour l'État français à l'heure actuelle, quel que soit le gouvernement d'ailleurs. C'est un phénomène extrêmement douloureux, mais le pouvoir n'est absolument pas déstabilisé par ces événements. Et ça, ils aimeraient bien, les gens qui passent. Philippe, vous n'avez pas l'impression tout de même que si la menace qui existe toujours se précisait, dans le micro, ça pourrait être très, non pas dévastateur, mais très préjudiciable au pouvoir actuel. Et Françoise Degois, très court, pour 2 réponses d'Alain Rodier. J'avais une question, moi, pour Philippe Bilger. J'aurais aimé savoir, Philippe Bilger, en tant qu'avocat général, s'il avait lu en face de lui Abdeslam, comment il aurait réagi ? J'aurais cherché à le faire parler, à le comprendre, et je l'aurais fait lourdement condamner si on m'avait suivi. Alain Rodier, pour répondre à Philippe Bilger, notamment, ça va avoir un rôle, le terrorisme risque de jouer un rôle dans la présidentielle ? C'est extrêmement difficile à dire. C'est sûr qu'il va être exploité par des candidats, quels qu'ils soient. Mais je pense que c'est pas la première préoccupation des Français qui votent. Leur première préoccupation, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. La deuxième préoccupation, c'est vrai que c'est la sécurité, mais c'est plus la sécurité en dehors du terrorisme qui n'est qu'un épiphénomène par rapport à l'insécurité générale. Merci. Donc voilà, sera une influence, mais c'est pas le terrorisme, à moins effectivement d'une vague d'attentats comme 2015, voilà. Type 13 novembre 2015, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Merci beaucoup Alain Rodier, spécialiste du terrorisme et de la criminalité organisée, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Verdict sur Twitter, attaque au couteau à Cannes. Craignez-vous un retour des attentats avant la présidentielle? Vous êtes 74,9% à dire oui. Tout de suite, on va parler d'un autre sujet lourd. Le corps des 3 alpinistes français disparus au Népal a été retrouvé et on va en parler avec Pascal Sanchot, ancien policier de haute montagne dans les Pyrénées notamment, qui a grimpé des sommets himalayens et auteur du livre Bravo Papa aux éditions Mareuil.